Après plus de 200 000 euros de subventions municipales en 2021 sur l'open data, revoilà la petite requête dès le 25 janvier pour une nouvelle subvention de 80 000 euros. Ça tombe bien, il y a un mois, c'était Noël. J'ai souvent eu l'occasion d'intervenir sur cette association lors des conseils d'arrondissement de l'année dernière. Alors pour ceux qui nous regardent en ligne et qui la découvrent, quelle est donc cette association? Rappelez, chers collègues, la petite requête, plusieurs activités. Tout d'abord, la ressourcerie, objet de la délibération de ce soir, et c'est finalement l'une des rares activités de l'association qui ne nous pose aucun problème. Les ressourceries sont synonymes de réemploi, d'une consommation plus vertueuse qui cherche à éliminer le gâchis, et ce sont des valeurs fortes pour une société comme la nôtre qui cherche à s'améliorer. Et si seulement cette ressourcerie n'était pas gérée par la petite requête. Car la petite requête, c'est aussi le vélo. Ou plus précisément, ce sont les ateliers de réparation vélo en non-mixité choisie, comprenez interdite aux hommes, donc je vais faire rapide pour ne pas redire les débats des fois précédentes. Donc en guise de lutte contre les stéréotypes, on essaie de nous vendre un énorme stéréotype. En toute franchise, personnellement, si j'ai un conseil en réparation vélo à demander, j'aurais tendance à me tourner vers ma collègue Nelly Garnier qui s'y connaît bien plus que moi, et ce, peu importe nos chromosomes respectifs. Je l'ai plusieurs fois mentionné dans ce conseil, les valeurs de discrimination que porte l'association dans ces ateliers sont à la fois immorales, inconstitutionnelles et illégales. Alors que tant d'extrêmes voudraient nous séparer, les uns d'un côté et les autres de l'autre, allons-nous encore soutenir cette discrimination? Pour moi, c'est non, car c'est bien par l'échange avec l'autre que les pensées et les mentalités évolueront. Alors pour appuyer ce propos, je vais vous lire un petit extrait du site internet d'une autre association que la ville subventionne, il s'agit de Galipette, une très belle association. Donc sur leur site en ligne, ils précisent que les documents, donc règlement intérieur, charte de non-discrimination et guide des bonnes pratiques, ont pour vocation de contribuer à maintenir un environnement respectueux des différences et que tout manquement pourra entraîner l'éviction d'un membre. Voilà ce qu'on aurait été en droit d'attendre de la petite requête. Mais la petite requête, ce sont aussi les soirées de démonstration du jeu Antifa. En gros, comment être un bon Antifa. Alors pour ceux dans le public qui ne connaissent pas ce qu'est un Antifa, donc prenez un skinhead. En gros, un fasciste d'extrême droite. Vous gardez les bottes, le pantalon, le blouson et vous lui rajoutez des cheveux. Vous obtenez toujours un fasciste, mais un fasciste d'extrême gauche. Donc la ville de Paris n'y trouve rien à dire. Les Antifas, qui sont des groupes radicaux et violents, ce n'est plus à démontrer, sont des insultes à tous ceux qui ont lutté, luttent encore ou vont lutter contre le fascisme et qui, eux, méritent notre admiration et notre soutien. Le fascisme, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça ne se finance pas, chers collègues, ça se combat. C'est donc au vu de tous ces éléments qui sont accessibles sur le site internet de la petite requête que notre groupe votera contre cette délibération parce que nous refusons que la ville de Paris soutienne financièrement une association qui fait la promotion de ses valeurs anti-républicaines.